Oui, ainsi nous avons vu que dans cette troisième dispensation, bien sûr, le nom qui est utilisé, qui est considéré, oui, comme je l'ai dit, comme étant un nom principal, bien sûr. Chris Branham a eu le nom comme William, il a eu le nom comme Marion, Billy, Bill. Donc, tous ces noms-là, ce sont ses prénoms. Et qu'il n'y a qu'un seul nom qui est révélé dans les tonnerres. Et c'est le nom Branham, un nom à 7 lettres. Voilà. Et c'est ce nom-là à 7 lettres qui est aujourd'hui considéré comme le nom de l'adoration. Pourquoi? Parce que ça équivaut aussi au type. Donc, dans le type, dans l'Ancien Testament, là, sur les linteaux des portes de l'entrée, il n'y avait que 7 traits. Et ces 7 traits-là, selon l'enseignement de notre Seigneur Branham, il nous a dit que ça signifiait un nom. Et c'était le nom de la personne. Et pourquoi c'était 7? Ça typifiait beaucoup de choses. 7 âges de l'Église, 7 sceaux. Donc, le nom de l'Éternel que nous recherchons aujourd'hui, ça devrait être trouvé dans la révélation ou plutôt dans la parole, bien premièrement. Et bien sûr, nous avons eu 3 poules, comme je l'ai lu. Il y a eu le premier poule, le deuxième, le troisième. Et quand le Seigneur Branham était parti, quelque part en route, et que Dieu lui a montré, bien sûr, une montagne ayant 7 pics, il lui a dit que ton nom est écrit dans cette montagne-là, sur les 7 pics. Donc, il lui a demandé, ton nom a combien? Il y a combien de pics? Il a répondu 7 pics. Ton nom a combien de lettres? Il a dit 7 lettres. Il n'a pas dit, mon nom a 14 lettres ou bien mon nom a 21 lettres. Non, ça c'est faux. Faux et archi faux. Le Seigneur Branham a bel et bien répondu que mon nom a 7 lettres. Et l'Éternel lui a pointé que ton nom là qui a 7 lettres là est écrit là-bas dans la montagne. Et la montagne avait 7 pics. C'est-à-dire que ça s'accordait très bien avec les 7 lettres et 7 pics. Il faudrait que nous puissions trouver un nom qui a 7 lettres qui sont écrits sur cette montagne-là, sur les 7 pics, les sommets-là. Et il y avait là trois poules, oui, quand la neige a brimé les autres pics qui étaient un petit peu là courts, et il n'y restait que 3 pics, qui signifiait 3 poules. Et le Seigneur Branham a dit que le troisième poule, lui, c'était l'ouverture de la parole. Et j'ai lu qu'il a fallu que le nom de l'Éternel que nous recherchons ici puisse être trouvé dans la parole. Et dans la parole, là, nous ne pouvions pas le trouver dans le premier poule. Non. Même pas dans le deuxième poule. Non. Le premier poule n'est pas l'ouverture de la parole pour que nous puissions y trouver le nom de l'Éternel. Le deuxième poule n'est pas l'ouverture de la parole pour que nous puissions y trouver encore une fois de plus le nom de l'Éternel. Mais le nom de l'Éternel, nous devrions le trouver dans l'ouverture de la parole qui est le troisième poule. Et l'ouverture de la parole qui est le troisième poule, nous l'avons trouvé. C'est dans la révélation des sceaux, dans la révélation de 7 tonnerres. Et quand les tonnerres ont révélé, ils ont épelé un certain nom à cette lettre. Bien sûr, parce qu'il y est dit dans 255, la paragraphe, bien sûr, du 7e sceau, que le tonnerre ont tonné 7 fois coup sur coup comme épelant quelque chose. Voilà. Comme épelant quelque chose. Et c'était 7 fois coup sur coup. Pas 21 fois, pas 14 fois que les tonnerres ont tonné. Non.
Ça disait quelque chose. Et quand nous sommes descendus, nous avions vu que c'était un secret qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a jamais divulgué aux anges. Et il nous a enseigné que si même le diable, oui, donc recevait réellement la révélation de ce qu'il devait révéler aujourd'hui dans les tonnerres, il devrait faire des dégâts. L'ouverture du 7e sceau. Et la chose principale qui était le grand mystère que le 7e ange, qui est lui-même Chris Branham, devait venir révéler aujourd'hui ici, et c'était lui-même la personne de Chris Branham, qui est lui-même le 7e sceau, qui est lui-même le nom. Vous verrez quoi?